Alors, Jean-Luc Mélenchon, je le disais, le Parti socialiste ne goûte guère vos attaques contre une orientation néolibérale que vous condamnez. Elle met la pression en ce moment sur votre partenaire communiste. C'est l'un des aspects que l'on va aborder avec Catel Prigent de l'agence France-Presse qui arrive dans un instant. Mais d'abord le point donc sur ces échanges entre anciens camarades et même entre anciens trotskistes. Ah oui, je pense à Cambadélis. On voit ça avec... C'est-à-dire que moi j'ai été trotskiste 3 ans et lui 20 ans. C'est une différence d'ancienneté qui se ressent d'ailleurs à l'oreille. Vous lui répondrez dans un instant. Mais non, on fait le point avec lui. C'est un brave ami qui fait ce qu'il peut pour reprendre le terrain perdu. Fabrice Cunet d'abord, avant notre concert de l'AFP. Que se passe-t-il? Place du colonel Fabien. La question agite gouvernement et parti socialiste. Le PC, allié historique, joue la carte de la rupture. Une minorité représentée dans ce front de gauche par le parti de gauche ne peut pas éliminer, effacer d'un revers de la main cette histoire commune. En tous les cas, nous ferons tout en sorte pour que la porte reste bien évidemment ouverte et qu'encore une fois, ce soit la gauche, mais la gauche unie qui l'emporte et pas une gauche divisée comme est en train de le faire Jean-Luc Mélenchon. Une minorité dicterait la ligne du front de gauche. Pourtant, ce lundi matin, la coordination nationale parle d'une seule voix au moment de mettre la dernière touche au texte stratégique. Un texte qui doit donner le ton des prochaines semaines. Bien sûr qu'il y a des débats, on est 9 partis, donc vous imaginez bien qu'il y a des débats. Mais ce que je constate, c'est que les débats se sont toujours résolus positivement au fil du temps. Donc voilà, le front de gauche va bien. La ligne du front de gauche est claire, s'opposer à la politique économique du gouvernement et faire des propositions alternatives. Pierre Laurent le sait, pour le Parti communiste, c'est qui tout double. Tout est fait pour nous enfermer dans l'unique question pour ou contre la politique gouvernementale. Or, l'urgence de la situation est bien de faire émerger une parole large, nombreuse. Si nous n'y parvenons pas, la situation peut évoluer de manière très défavorable. Si nous y parvenons, il peut se passer des choses intéressantes. Le front de gauche a un atout, c'est parlementaire. Ce mardi matin, députés et sénateurs se retrouvent à l'Assemblée nationale. Et pas question d'évoquer des tensions vis-à-vis de la ligne politique dictée par Jean-Luc Mélenchon. Il y a des interrogations, mais je crois que le front de gauche en tant que tel n'est pas remis en cause par les communistes. Ils s'interrogent sur comment encore élargir ce rassemblement à d'autres forces de gauche. C'est tout l'enjeu des discussions commencées ce mardi entre le parti de gauche et les Verts. Ces derniers ne seraient pas insensibles à l'idée de constituer une majorité alternative. Alors simple pression sur le gouvernement et le PS ou véritable rapprochement, ils ont quelques mois avant de choisir leur camp. Voilà, Catel Prigent de l'agence France-Presse est avec nous. Bonsoir Catel. Vos questions à Jean-Luc Mélenchon. Alors, Monsieur Mélenchon, est-ce que, comme le dit Jean-Christophe Cambadélis dans une lettre ouverte qui vous est adressée, rien ne trouve grâce à vos yeux dans l'action du gouvernement ? Non, ça me déçoit parce que vous voyez que quand on leur fait des bonnes manières, ils ne les retiennent même pas. Les bonnes manières. Mais oui, voyez. Nous avons voté le collectif budgétaire au mois de juillet. Pourquoi? Parce qu'il revenait sur le bouclier fiscal, parce que il y avait une augmentation de l'allocation de rentrée scolaire. Bon, ça a été fait. Lorsque est arrivée la loi sur le mariage pour tous, nous étions en première ligne pour manifester et on nous a dit « mais quoi, vous êtes en train de soutenir les socialistes ?» Bon, on a rappelé que non, puisque nous étions à l'initiative de tout ça, mais c'est pas un problème. Donc quand il s'agit d'aller dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Quand Arnaud Montebourg s'est prononcé pour la nationalisation temporaire, si j'étais le monsieur surenchère que pointe du doigt monsieur Cambadélis, j'aurais dit « pourquoi temporaire? Il faudrait qu'elle soit définitive. » Non, on a dit « allez, on y va ». Prenons un autre exemple, dans l'actualité. Benoît Hamon a sous le coude une loi qui, paraît-il, sera présentée au mois de juin, qui prévoit que les travailleurs auront un droit de préemption sur leur entreprise quand leur patron l'abandonne ou qu'il veut la fermer sans la vendre. Droit de préemption des travailleurs et obligation de revendre. Eh bien, nous soutenons. Je vais même vous dire mieux, pour l'émission de ce soir. Je demande au gouvernement d'accélérer la présentation de la loi en urgence de Benoît Hamon. Pourquoi attendre le mois de juin alors qu'il y a des dizaines d'entreprises qui ferment? C'est maintenant qu'on a besoin. Mes camarades de Pilpa, que j'ai vus tout à l'heure, disent « nous voulons créer notre coopérative maintenant ». Les travailleurs de Fralib disent la même chose. Donc voilà, là, je ne peux pas faire mieux. C'est bien une loi d'un membre du gouvernement. Je demande que la loi Hamon vienne. Je demande aux socialistes, on pourrait s'accorder là-dessus,
la loi sur l'amnistie des syndicalistes qui est déposée ici au Sénat le 27 ou 28 février prochain. On peut la voter ensemble. Les espaces existent. Ce qui n'est pas possible, c'est qu'on nous demande d'obéir le doigt sur la couture du pantalon, d'acclamer en cadence, de se réjouir, de se féliciter. C'est là où vous êtes imprévisible avec vos camarades communistes et ça transforme le Sénat en chambre qui n'a plus de majorité. Mais en quoi sommes-nous imprévisibles? Il n'y a pas plus prévisible que nous. Nous sommes les gens les plus simples du monde, puisque nous avons annoncé à l'avance avec quoi nous étions d'accord et avec quoi nous ne sommes pas d'accord. Mais si on pense que la réponse à nous faire est de nous dire c'est comme ça, sinon on vous enlève vos postes d'adjoints dans les mairies, c'est nous traiter d'une manière indigne. Et par conséquent, les communistes en particulier le prennent très mal de se voir parler de cette façon-là, et moi aussi. Donc si vous étiez un peu mieux traité par le PS, vous seriez prêt à soutenir le gouvernement, Jean-Marc Ayrault? Mais ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire de ligne politique. Je vais vous donner encore un exemple. Nous ne sommes pas d'accord avec la politique néolibérale ou social-libérale, c'est la même chose, de l'offre. Alors c'est un peu compliqué, mais ça veut dire nous ne sommes pas d'accord avec le contenu donné par le président de la République à son orientation économique. C'est-à-dire on doit produire en baissant le coût du travail partout. Hein, et on fait 20 milliards de cadeaux comme ça aux entreprises. Au total, 50 milliards d'euros auront été retirés de l'économie réelle de ce pays, hein, par les diminutions de dépenses publiques et par les augmentations d'impôts. C'est quelque chose de considérable. On n'est pas d'accord avec ce cap. Bon, on l'a dit, on l'a expliqué, on a des arguments. Mais pourquoi voudriez-vous que, après avoir expliqué, fait des contre-propositions de toutes sortes, y compris tout à l'heure vous me parliez des impôts. Bon, ils se sont plantés avec leur affaire de taxes exceptionnelles à 75% qui ne tenaient pas la route. On avait proposé d'augmenter le nombre des tranches, hein, de manière à ce qu'il y en ait 14 pour lisser l'effort et remplir les caisses de l'État. Mais comment, quand on fait des propositions, la réponse, ça ne peut pas être « circulez, il n'y a rien à voir, félicitez-vous, réjouissez-vous ». Si, je viens de vous le dire, si la loi Hamon arrive en débat, là, nous la voterons. Si on met 3 tranches ou 4 tranches d'impôts de plus, même si ce n'est pas 14, dans l'impôt sur le revenu pour remplacer l'ancienne taxe à 75%, nous la voterons, j'en suis sûr. C'est une affaire de cohésion, ce n'est pas une affaire personnelle. Moi, je n'ai pas de fâcherie personnelle avec les socialistes que je connais et que j'ai fréquenté 30 ans. Mais vous restez prêt à gouverner, vous l'affirmez. Ah ben oui, je pense que la meilleure participation que je puisse avoir à un gouvernement, c'est de le diriger moi-même. Pardon, ça peut vous paraître un peu... Mais je ne vois pas qui peut être mieux placé que moi pour conduire cette politique. Moi ou un autre, hein, du Front de gauche. Alors, est-ce que c'est en préparation de cette idée, gouverner, que vous avez rencontré les Verts ce matin? Toujours. De toute façon, nous, on a que ça en tête. Hein. On ne peut pas avoir été candidat à une élection présidentielle et puis dire aux gens au revoir, on se reverra dans 5 ans. Non, on est obligé de dire c'est maintenant, c'est tout de suite qu'on peut régler les problèmes. De quelle manière? Il y a la lutte syndicale, la lutte sociale, et puis nous, notre rôle politique, c'est de dire nous sommes prêts à tout moment à diriger. Alors, comment faire? On ne peut pas parler avec les socialistes puisqu'ils nous répondent sur le ton que vous savez. Mais il y a des gens qui sont ouverts à la discussion. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec nous, mais Europe Écologie Les Verts acceptent de discuter avec nous. Qui plus est, le parti de gauche est un parti écologiste, donc nous avons un terrain commun. On ne voit pas l'écologie tout à fait de la même manière, mais ça, vous savez, nous à gauche, on est toujours fort pour trouver des différences. Mais on a un espace commun, donc c'est vrai, ça facilite la discussion et nous avons décidé de mettre en place des ateliers de la politique écologique concrète ce matin. Sur un certain nombre de domaines, on va voir jusqu'à quel point on voit les choses de la même manière. Le Front de gauche peut s'élargir jusqu'aux écologistes? Mais le Front de gauche ne s'est jamais vécu comme une fin en soi. Le Front de gauche, écoutez-moi, le Front de gauche est un déclencheur. C'est un éclaireur. Nous avons sans cesse à l'esprit comment on peut élargir la surface sur laquelle nous pouvons travailler. Imaginez qu'on découvre qu'on est d'accord avec les écologistes. Je vais prendre un sujet qui ne prête pas trop à confusion. Je mets de côté pour l'instant le nucléaire, mais je pourrais y venir. Mais par exemple, qu'on se trouve d'accord sur la politique de la mer. C'est-à-dire donner la maîtrise de l'océan, des océans, comme un objectif pour l'économie française. Comme autrefois, on a fait le train à grande vitesse, la fusée, que sais-je encore, qui ont été d'immenses succès industriels. Donc là, on aurait une force de conviction extraordinaire. Et là, nous sommes plutôt tous d'accord. Depuis les forces sociales liées au mouvement syndical de la mer jusqu'aux organisations politiques. Vous voyez, on amènerait une bouffée d'air frais, quoi, un peu d'espoir. Vous êtes d'accord, mais vous avez 2 stratégies différentes. Oui. Les Verts acceptent de participer au gouvernement et vous non. Voilà. Comment... Ça peut se dépasser que d'une manière.
c'est que ça change. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que vous estimez que les Verts n'ont plus leur place dans le gouvernement, puisqu'ils sont souvent critiques comme vous? Je me risquerai jamais à ça. C'est pas notre pratique politique. On n'est pas, nous, à dire toi pas bien, toi ci, toi là. On part des contenus, des choses avec lesquelles on est d'accord, des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Par exemple, les socialistes pensent que nous faisons une fixation sur eux. Mais c'est pas le sujet. Nous leur disons, regardez, votre affaire a très mal tourné en Espagne, au Portugal, en Grèce. Expliquez-moi pourquoi vous croyez qu'elle va mieux tourner en France. Alors que vous-même vous dites, disent les socialistes, dit le président de la République, qu'il y aura 300 000 chômeurs de plus cette année. Bon, mais est-ce qu'ils se rendent compte de l'état dans lequel est déjà le pays? Donc voilà ce que je veux vous dire. On peut s'accorder à tout instant, pour des mesures qui vont de l'avant, mais qui sont des mesures de définanciarisation de l'économie, d'égalitarisme fiscal. Oui, on peut s'accorder à tout moment. Et on ne demande rien en échange. On ne demande pas des postes, je ne sais quoi, rien. Simplement que la vie des gens s'améliore. Vous enfoncez un coin dans la majorité gouvernementale, là. Vous tentez. Ça, c'est vous qui le dites, vous êtes observateur. Bon, moi, je fais mon travail avec mes camarades, qui est d'élargir, d'essayer sans cesse de trouver des issues positives. On ne va pas rester en chien de faïence comme ça jusqu'à 2017, quand même. Il faut bien que les choses bougent. Et puis, nous allons avoir bientôt une grande élection. L'élection de 2014 va être une... Je ne parle pas des municipales. Non, ça c'est l'affaire du PCF. Vous, c'est plutôt les européennes. Non, c'est pas l'affaire du PCF, ça nous concerne très directement. Il faut que la gauche marque des points dans cette élection. Mais les municipales, ça va aussi créer entre guillemets un problème au front de gauche, parce que si c'est qu'un problème, ça va, on est tranquille. Si j'ai bien compris, vous tentez vous espérez le vote sanction vis-à-vis du PS. Or, le PC est quand même allié au PS. Il va devoir défendre un bilan dans les mairies. Vous allez voir. C'est plus compliqué que ça. Parce que d'abord, vous savez comme moi, vous êtes ici dans le Sénat, donc on est plus sensible ici, on connaît mieux cette réalité-là. Vous prenez les communes de moins de 3500 habitants. Écoutez, vous savez très bien qu'on ne fait pas des scrutins de listes politiques. On fait des listes citoyennes. C'est ce que nous, on va essayer de faire, des listes de pouvoir citoyen. Il y aura tout le monde. Bon, après, on passe dans d'autres catégories. Les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, sont des villes très politiques. Donc le scrutin a un tournant plus politique. C'est moins vrai dans des communes plus petites. Donc on va avoir du mal à donner en quelque sorte un regard général. Nous, le parti de gauche, nous sommes pour des listes autonomes partout où l'on peut. Mais pas d'une manière irresponsable par principe, même quand on a un maire socialiste ou une mairesse socialiste qui est un chic type, ou la même chose au parti communiste, on ne veut rien savoir, il faut voir. Non, c'est absurde de se comporter comme ça. C'est pourquoi je trouve l'élection municipale moins significative politiquement, mais elle sera, vous le verrez, marquée par une abstention absolument incroyable, que l'élection européenne, où là nous avons un cas politique. Et le cas politique, je reviens à votre première question. Vous voulez dépasser le PS, là? Ben, clairement, oui. Mais déjà, le cas politique de 2014, c'est que nous sommes contre le traité Merkozy, que les socialistes ont adopté, mais nous ne sommes pas les seuls. Les écologistes aussi sont contre. Par conséquent, vous voyez que dans les faits, il y a des convergences. Le temps file avec Jean-Luc Mélenchon. Il reste 1 minute pour votre parti. Avec Jean-Luc Mélenchon, il reste 1 minute pour votre parti. Toute petite minute, Jean-Marc Ayrault va également recevoir les parlementaires écologistes. Est-ce que ça va devenir votre nouveau terrain de jeu, l'écologie, entre le PS et vous? Non, c'est pas un terrain de jeu. Pour nous, c'est... en tout cas, là, je parle pour le parti de gauche et puis pour le front de gauche. Non, maintenant, c'est une dimension structurante. Nous, on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes, parce que les socialistes n'ont toujours rien compris. Mais l'écologie politique est la grande question du XXIe siècle. Les Verts, ils ont leur place dans le front de gauche. Dans le front de gauche, je ne sais pas. Bon, c'est pas comme ça que ça se présente. Il y a le front de gauche et les écologistes. Et on peut avoir des alliances. Alors, on vous écoute, là, depuis un quart d'heure avec Attel, on se dit, quand on vous écoute, pour vous, l'échec du gouvernement socialiste est assuré? Oui. Sinon, de quoi parlerait-on? Bien sûr, cette politique ne peut pas marcher, M. Grossior. Mais je vous le dis clairement, elle n'a marché nulle part. Pourquoi est-ce qu'elle marcherait ici? Elle ne marchera pas. C'est bien. Je ne mise pas. Si vous voulez, c'est là que la discussion avec les socialistes est remplie d'un cynisme inacceptable. Ils disent, vous misez sur l'échec. Mais pas du tout, je le redoute. Je passe mon temps à éviter cet échec en faisant des propositions. Mais c'est absolument certain. Vous n'allez quand même pas me parler d'une réussite quand le chef de l'État lui-même dit qu'il va y avoir 300 000 chômeurs de plus. Quand à peine l'accord MEDEF est-il signé, que Renault s'en sert comme d'un pistolet sur la tempe des salariés de l'entreprise. Tout de même. Ou alors les mots n'ont plus de sens.